Nous avons une tâche à accomplir. Et notre tâche, elle va passer justement par l'éducation. Tant qu'on ne mettra pas Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre existence, on ne comprendra pas le message que l'on doit appliquer. Et le meilleur des exemples, c'est de revenir déjà à la base. À notre base, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Et notre base fondamentale qui nous montre la voie, c'est le prophète alayhi salam. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, d'accord, le Coran il dit ça, le prophète il dit ça. Mais finalement, personne n'est convaincu. Il faut en fin de compte qu'on ramène des preuves autres que le Coran et la Sunna qui vont venir confirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit et ce que le prophète alayhi salam avance en termes d'exemple. Et oui, le prophète alayhi salam, il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour pouvoir vivre une vie apaisée. Une vie apaisée et harmonieuse, ça ne veut pas dire une vie sans problème. Ça ne veut pas dire une vie sans épreuve. Et tant qu'on n'aura pas mis Allah subhanahu wa ta'ala au centre de notre vie, on n'arrivera pas à avancer comme lui, il veut qu'on avance. Qu'on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne changera absolument rien à ce qu'il possède. Par contre, plus on fait des efforts pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il en fera vers nous. Et plus il nous facilitera. Si on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se fait du tort à soi-même. Par contre, si on suit les enseignements, ça ne fait que du bien à nous. Qu'à nous. Parce que ne perdons pas l'objectif final. L'objectif, c'est Al-Jannah. C'est ça qu'on doit avoir en tête constamment. À un moment donné, on devra rendre des comptes. À un moment donné, on devra expliquer ce vers quoi, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on n'a pas suivi? Alors c'est vrai qu'on vit dans une société où on ne fait que courir. On est préoccupé par le travail, on est préoccupé par la maison, on est préoccupé par le fait d'aller en vacances. Et quand on va en vacances, ça demande beaucoup de moyens, donc il faut qu'on fasse des sacrifices durant l'année. Donc on va avoir des privations. Donc on est constamment sur la pression. Et bien sûr, cette pression-là, on va la remettre forcément sur nos enfants. Le prophète alayhi salam, il nous dit que ce sont les parents qui font de leurs enfants un juif, un chrétien ou un masdéen. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité de l'orientation de vos enfants. Si vous avez fait votre job, alors vous en récolterez les fruits. Si vous n'avez pas fait votre travail, alors vous récolterez les fruits de ce que vous n'avez pas fait. On ne peut pas utiliser des versets du Coran ou dire hadith du prophète alayhi salam quand ça nous arrange à nous, parents. C'est facile de sortir à nos enfants. Allah, il a dit, tu dois m'obéir. Tu dois m'obéir. Tu ne dois pas manquer de respect. C'est ça ou alors Allah subhanahu wa ta'ala, il te punira. On doit obéissance à ses parents. Mais quelle obéissance on doit? On doit le respect et la bienveillance envers ses parents. Parce que les parents n'ont pas la toute-puissance. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas en train de dire vous avez des enfants, vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Ils sont obligés de se soumettre à vous. Non. Ils vous obéissent dans ce qui est juste. À partir du moment où vous n'êtes pas juste, ils sont en droit de vous dire non. Papa, maman, ça n'est pas juste. Ce que tu m'imposes n'est pas juste. Il est très important de comprendre que notre rôle, nous, en tant que parents, c'est d'accompagner nos enfants. Et si vous voulez le respect de vos enfants, si vous voulez que vos enfants soient bienveillants avec vous, une fois que vous allez atteindre l'âge où vous ne pourrez plus avoir ce pouvoir
comme vous l'aviez quand ils étaient petits, eh bien c'est de jouer votre rôle dès maintenant. C'est maintenant que ça se travaille, pour récolter les fruits de votre éducation. Parce que n'oublions pas que vos enfants ne sont pas votre propriété. Vos enfants sont une MNA. La définition d'une MNA, d'un dépôt, c'est quoi? C'est que quelqu'un vient vous confier quelque chose. Il vous confie une chose très précieuse. Et il vous dit, voilà, je t'accorde ce bien, je veux que tu en prennes soin. Mais à un moment donné, je vais le récupérer. Mais je ne peux pas te dire quand. Il viendra le moment où je vais le récupérer. Donc ça veut dire quoi? Alors subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous dire, ne vous attachez pas à toutes ces choses-là. Si je vous confie un dépôt et que je vous le reprends, ne soyez pas dévastés. Parce que c'est moi qui donne, c'est moi qui reprends. Et si je reprends, je sais pourquoi je reprends. Bien sûr, c'est douloureux de perdre un enfant. Parce que dans la logique générale, on ne survit pas à ces enfants. C'est nos enfants qui nous enterrent. Mais là, c'est une preuve qu'ils ne nous appartiennent pas. On veut tous avoir des enfants. Mais on veut avoir des enfants qui sont tout gentils, qui rentrent dans des cases. Quand on leur dit quelque chose, ils disent « oui maman, oui papa ». Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Les enfants ont des besoins. Et nous, en tant que parents, on a le devoir de connaître ces besoins. Alors, être parent, ça ne commence pas avec l'arrivée d'un enfant. Être parent, ça commence par le choix du conjoint. On choisit la personne qui va être le père ou la mère de mes enfants. Donc c'est très important. Parce que quand on est jeune, on ne se projette pas. On pense qu'avoir un enfant, c'est simple. Combien de couples, de jeunes couples, se marient, qui à la base est fragile, la relation est fragile, se disent on va faire un enfant pour solidifier le couple. Mais un enfant, quand il arrive dans une structure qui est déjà fragile, ça va l'ébranler. C'est comme un tsunami. Déjà, le couple conjugal n'est pas stable. Comment voulez-vous que le couple parental puisse stabiliser tout ça? Parce que une femme, une épouse, quand elle devient mère, elle oublie son rôle d'épouse. Et elle se consacre complètement à son rôle de maman. Et elle néglige l'aspect conjugal. Alors oui, ça peut fonctionner un temps. Le mari peut être compréhensif. Il peut se dire, bon, elle s'occupe des enfants. Elle est fatiguée. Donc je dis rien. Combien de mamans m'ont dit, non, ça va là. Je dis d'accord. C'est pas parce que le mari dit rien qu'à l'intérieur, ça ne travaille pas. On ne laisse pas les choses, on ne laisse pas les non-dits prendre une place importante à l'intérieur de soi. Parce que parfois, le jour où ça éclate, ça explose. Et quand ça explose, eh bien, il se passe des séparations. Et c'est ce qui se passe, il y a énormément de divorces. Pourquoi? Pourquoi en arriver là? Communiquez dans votre couple. Vous êtes deux dans l'affaire. Quand on est mère, on est épouse, on n'oublie pas son rôle d'épouse. C'est vital pour la survie du couple. Et si vous avez du mal, parlez. Parlez, c'est important. Parce qu'après, vous allez dire, je ne comprends pas. C'est important la communication. Donc le choix du conjoint, il est fondamental. Quand vous vous projetez dans une vie de couple, vous ne devez pas oublier l'aspect dans lequel vous allez devenir des parents. Donc si vous choisissez mal, alors oui, ça va être difficile par la suite. Si vous ne vous mettez pas d'accord dès le départ sur la manière d'éduquer, si vous êtes plus dans la bienveillance et lui dans la dureté, vous allez faire comment?
ça va être des conflits permanents. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous user. Donc le casting, il se fait bien avant. Et c'est très important. C'est pas par la beauté, c'est pas par la richesse. L'argent, ça va, ça vient. La beauté, elle part aussi. Mais les valeurs morales, les valeurs éthiques, déjà que c'est pas facile comme ça de voir chez une personne qui tient la route, parce que vous allez en fin de compte, vous allez découvrir la personne réellement une fois que vous êtes marié. C'est là que vous allez réellement voir son vrai visage. Donc si dès le départ, vous n'avez pas fait l'effort d'essayer de voir un minimum la personnalité de la personne, si vous n'avez pas assez discuté, surtout qu'il y en a qui disent non, c'est pas grave, je me marie et après il va changer, ou elle va changer. Sauf qu'on est ce qu'on est. On ne peut pas changer une personne qui ne veut pas changer. La personne, vous la prenez telle qu'elle. Quand on se marie, vous prenez une personne avec son histoire et sa culture. Et vous venez avec votre histoire et votre culture. Et vous ne devez pas vous effacer face à l'autre. Vous avez tous les deux votre personnalité. Et vous devez faire des efforts et des concessions pour que ça fonctionne. Vous reculez sur certaines choses et vous avancez sur certaines choses. Vous devez savoir ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous êtes capable d'accepter et ce que vous êtes capable de ne pas accepter. Et de le dire. Parce qu'après, une fois que vous êtes embarqué sur la route, vous allez faire comment? Vous devez avoir cette intention de durer. Et vous devez durer. Et ne pas vous arrêter d'ouvrir la porte et partir en cours de route. Parce que c'est facile de détruire. C'est beaucoup plus facile de réparer. Et ce qui est préférable, c'est de réparer. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas être réparée. Bien sûr, il y a des cas extrêmes. Je ne parle pas des cas extrêmes. Je parle des cas où on peut toujours réparer. Et souvent, quand on répare, dans certains cas, eh bien, on repart de plus belle. Mais ne restez jamais sur une déception. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit aussi qu'il n'y a pas une meilleure chose que vous puissiez faire que de donner une bonne éducation à vos enfants. En fin de compte, notre rôle, c'est quoi? Eh bien, en tant que femme, c'est de porter la vie. Et en tant que papa, eh bien, d'aider justement cette maman qui va porter la vie, qui va donner naissance à une autre vie. Pourquoi c'est important le choix de l'époux? Tout simplement parce que quand on comprend le rôle de chacun et les devoirs de chacun, eh bien, on arrive mieux à avancer. Le mari, l'époux, il a pour devoir, quand il a une très lourde responsabilité. Une très lourde responsabilité, malheureusement, beaucoup ne la prennent pas cette responsabilité. Et cette responsabilité, c'est justement qu'il doit une protection matérielle et affective à son épouse. Pourquoi c'est important? Parce qu'une mère qui va porter un enfant, la maternité, elle commence à quel moment? Elle commence déjà quand le bébé il est dans le ventre. Et si une maman est inquiète, si une maman elle est en train de se soucier de est-ce qu'elle va finir les fins de mois, si une maman est inquiète parce que dans son couple ça ne va pas, eh bien comment pensez-vous que l'enfant qui est dans son ventre va grandir? Déjà, il va avoir des altérations cognitives. Son cerveau va être touché parce qu'il est impacté par le malheur de sa mère. D'où la raison, la nécessité pour que l'époux il prenne en compte cette responsabilité qu'il a, matérielle et affective. Parce qu'une fois qu'il remplit ces conditions-là, eh bien tout roule. Vous savez, même dans le gouvernement Macron, il y a eu
Ça a été fait par un groupe de psychiatres et de psychologues. C'est vraiment toute une équipe scientifique qui a travaillé justement sur la condition de la femme enceinte. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'elle se sente plus apaisée et qu'elle puisse avoir cette maternité dans laquelle elle ne s'inquiète plus, où elle ne met plus au monde des enfants qui ont des manques, ces manques affectifs. Et bien, c'est tout simplement d'avoir une sécurité, d'être en sécurité. Et la sécurité, c'est fondamental. On n'est pas comme les hommes. Les femmes, elles fonctionnent différemment des hommes. Alors souvent, on donne des... Tout d'abord, on est impacté aussi. Chacun d'entre vous ici, on est toutes impactées par l'éducation qu'on a eue. Toutes. Toutes et tous. Il n'y a pas une d'entre vous ici ou chez les frères en bas qui n'ont pas été impactés par l'éducation qu'ils ont eue. Alors, de quelle manière vous avez été impactés? Tout simplement par le manque affectif qui a créé chez vous des brèches et des blessures. Et on en a tous. On en a tous. Et c'est ça qui nous a fait grandir avec des manques et qui a fait de nous les adultes que nous sommes aujourd'hui. Et nous reproduisons la même chose. On ne peut pas en vouloir à nos parents de nous avoir éduqués de cette manière parce qu'ils ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas reçu. On n'est pas là en train de pointer du doigt les parents, loin de là. Leur vie n'a pas été facile aussi. Mais ce que je constate en tout cas, quand je fais un constat, je me rends compte que les mamans maintenant, elles se rendent compte que le mode d'éducation qu'elles sont en train de donner à leurs enfants n'est pas le bon. Et qu'elles ont envie de changer leur manière de se comporter. Mais pour changer, il faut qu'on ait des outils pour ça. On a besoin de savoir comment faire pour être maman. Comment faire pour ne plus reproduire ce qu'on a reçu. Et ça demande des efforts. Parce que même si vous avez des outils, ça va demander de la patience et de la constance. Ça veut dire de la régularité dans le temps. On est dans une société où on veut tout de suite, maintenant. On veut résoudre les problèmes tout de suite. C'est-à-dire que on met en place un outil, hop, on veut le résultat tout de suite. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. À partir du moment où vous êtes maman, vous êtes papa, vous avez signé pour plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ça veut dire que vous devez être au garde à vous constamment. Par contre, si vous avez joué votre rôle et que vous avez accompagné vos enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables, alors oui, vous allez être tranquille. Alors oui, une fois que vous aurez atteint un certain âge, vous allez être en paix. Parce que vous savez que vos enfants ont le bagage qu'il faut dans cette société qui part de plus en plus de travers. Et la société, elle ne va pas aller en s'arrangeant. À quel moment il faut que l'on commence le travail de changement? Eh bien, tout de suite dès la naissance. L'éducation, elle commence dès la naissance de son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va naître avec un cerveau qui n'est pas encore mature. Nous avons un cerveau mature, mais eux ne l'ont pas encore. Donc c'est à nous de construire et de développer ce cerveau pour qu'il mature, mais qu'il mature dans de bonnes conditions. Alors, le cerveau préfrontal qui est là, c'est celui-là qui n'est pas mature. Et il risque de se dégrader, il risque de ne pas se développer si on crie sur eux, si on les humilie, si on les rabaisse, si on porte constamment des jugements sur eux. Alors, l'humiliation, c'est quoi? C'est pas les insultes. Parce que quand on arrive aux insultes, c'est que vraiment on a dépassé des grosses limites.
L'humiliation, c'est juste le simple fait de dire à son enfant, tu ne vas pas y arriver. Je sais que tu ne vas pas y arriver. Tu es méchant. Tu bouges trop. Ça, c'est de l'humiliation. Vous êtes en train de porter un jugement sur votre enfant. Et quand on porte un jugement sur son enfant, parce que quand on est enfant, on est censé obéir à ses parents. Et les parents, quand ils disent quelque chose, eh bien pour nous, c'est une vérité. Et à force de dire ce genre de choses, vos enfants l'impriment. Et ils sont ceux que vous dites. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils bougent trop. Ils n'écoutent pas. Et c'est l'étiquette qu'ils vont prendre. Donc ça, c'est important de reformuler notre manière de parler avec nos enfants. La reformulation, c'est une clé qui est fondamentale. Mon enfant, il ne m'écoute pas. Mon enfant, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Mon enfant, il crie. Il fait des crises. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, quand on a un enfant qui crie, quand on a un enfant qui fait des crises, qui se roule par terre, qui tape, qui crache, qui jette, qui casse, ça, c'est pas de la colère. Ça, c'est une crise de décharge. Et une crise de décharge, elle est provoquée par l'accumulation de stress. Donc, quand vous criez sur votre enfant, il va déclencher justement ce stress. Quand vous parlez mal à votre enfant, il va déclencher ce stress. Quand il est à l'école, il est surstimulé. Il est en face de camarades qui vont mal lui parler, qui vont porter un jugement sur son apparence, qui vont lui dire qu'il n'est pas beau, que son dessin n'est pas beau. Et tout ça va créer du stress en lui. Quand vous allez le récupérer à l'école, le soir, vous vous rendez compte que pourquoi il crie? Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il frappe son frère? Pourquoi est-ce que je le reconnais pas? Eh bien, dites-vous bien que quand un enfant réagit comme ça, c'est parce qu'il est en train de décharger. C'est pas parce que il vous voit qu'il va avoir cette crise, mais c'est juste qu'en vous voyant, il est en sécurité. Et du fait que vous êtes sa figure d'attachement, eh bien, il peut se permettre de décharger ce qu'il a. Parfois, vous lui refusez, par exemple, un fruit, un bonbon, n'importe quoi. Vous lui refusez quelque chose. Et là, il commence à pleurer, hurler. Vous ne comprenez pas. Vous dites, mais tu pleures pour ça? En fin de compte, non, il ne pleure pas pour ça. C'est juste la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, à vous de chercher le déclencheur. Parce que quand on a une crise de décharge, c'est que c'est une accumulation de stress. Donc, il faut aller chercher plus loin ce qui a pu déclencher justement ce stress. Donc, comment réagir quand on a un enfant qui est en crise? Eh bien, c'est pas en lui disant je t'aime mon bébé, je t'aime, non, pourquoi tu cries? Ou alors en lui criant dessus, mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries, pourquoi? Je comprends pas. Ou va dans ta chambre, ou t'es puni, ou tu n'auras pas ça. Ah, vous allez accentuer sa crise. C'est de le laisser se décharger. Laissez-le se décharger. Soit vous essayez de le prendre dans les bras et il ne va pas vouloir que vous le preniez dans les bras, mais essayez d'insister, parce que le fait que vous le preniez dans les bras, ça va justement lui permettre d'avoir de l'ocytocine, cette hormone du bonheur qui va calmer justement son stress. Et ça, c'est fondamental, c'est important. Tous les enfants du monde, toutes confessions confondues, toutes races confondues, naissent avec de l'empathie. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est le fait de ressentir ce que ressent l'autre. C'est ça l'empathie. Et cette empathie, elle est importante. Malheureusement, plus de 90% des enfants sont maltraités dans le monde. Toute classe sociale, justement à cause de ces humiliations.
elles sont verbales et pour certains, elles sont physiques. Et tout ça, quand on agit comme ça avec un enfant, qu'est-ce qui va se passer sur le cerveau? Eh bien, ça va bloquer son développement. Et ça va avoir des répercussions et des conséquences sur les apprentissages, donc échec scolaire, et sur la mémorisation. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire attention à notre manière de verbaliser les choses avec nos enfants. Alors, quand on est en colère, j'en peux plus, il n'arrête pas. Je suis arrivée à un point, je suis obligée de crier. Mais crier, ça change quoi? Oui, mais quand je crie, il écoute. Non. Quand vous criez, il arrête par peur. Quand il s'arrête, son cerveau se fige. Il est sidéré. Là, son cerveau, il s'arrête de fonctionner quand vous criez. Vous voyez, des fois, quand vous criez, il fait ça. Là, son cerveau, à ce moment-là, il s'arrête. Moi, dans cette intervention, mon objectif, ça n'est pas du tout de culpabiliser les mamans. C'est de vous faire prendre conscience. Je veux que vous ayez un électrochoc. Je veux vraiment que ça vous fasse mal à l'intérieur et que vous preniez conscience que c'est important de changer nos comportements. Nous sommes la meilleure des communautés suscitées sur Terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que nous sommes la meilleure des communautés. Est-ce que vous pensez qu'on est la meilleure des communautés? Nous ne sommes pas la meilleure des communautés. La meilleure des communautés, c'est celle qui va prôner le bien et qui va dénoncer un mal. Mais nous faisons le mal. Le bien, il est minime par rapport au mal. Regardez de quelle manière les musulmans sont traités. Si on était respectable et si on suivait les enseignements prophétiques, on n'en serait pas là. Et tout ça vient de quoi? Vient de l'éducation. Quand on n'éduque pas ses enfants dans l'amour et l'affection, et bien sûr encore, l'amour et l'affection, c'est tabou chez nous. Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. C'est un chemin. Un papa, s'il veut que sa fille elle grandisse forte et qu'elle ne tombe pas sur le premier venu qui va lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, le papa il doit jouer son rôle. Il doit aimer sa fille, il doit lui dire « Je t'aime ma fille, je suis fière de toi. Tu es ma princesse, tu es la meilleure. J'ai foi en tes capacités et tu peux faire ce que tu veux. Tellement tu as quelque chose en toi qui montre que tu peux le faire. » Quand on a ça, vous pensez réellement que la fille, elle ne va pas être forte? Mon père, il me considère. Mon père, il est en train de me mettre sur un piédestal. Dire ça à sa fille, c'est pas se rabaisser. Dire ça à sa fille, c'est la construire. Dire ça à sa fille, c'est lui permettre de s'envoler dans la société et d'être une personne équilibrée, qui ne tombera pas sur la personne qui la fera souffrir. Le nombre de jeunes filles qui souffrent avec la personne qu'elles ont malheureusement choisie, qui n'est pas la bonne, tout ça parce qu'elles n'ont pas reçu l'affection de leur papa. Et ça, chacun devra rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. La souffrance de beaucoup de femmes, de beaucoup d'entre vous, elle est due justement à ce manque d'affection du côté du papa. Bien sûr que le papa, il aime sa fille. Mais s'il ne l'exprime pas, si elle ne l'entend pas, si elle ne le sait pas, alors non, ça ne fonctionne pas ça. Ça détruit des vies. Et je pèse mes mots, ça détruit des vies. Quand on n'a pas reçu l'amour de son papa et que le papa ne l'a pas verbalisé, eh bien ça va faire des mamans comment? Ça va faire des épouses comment? Avec énormément de manque. Et les papas, c'est pareil.
Les papas n'ont pas reçu la valorisation de leur propre père. L'amour de leur mère, mais le bon amour de leur mère. Pas l'amour qui les éduque de manière à ce qu'ils soient des pharaons, à ce qu'ils soient des personnes qui imposent leur volonté sur leurs femmes ou sur leurs enfants. Éduquez vos garçons de la même manière que vous éduquez vos filles. Il n'y a aucune différence. Quand on dit non, c'est pas pareil, si c'est pareil. On éduque de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est un garçon et lui, elle, c'est une fille. C'est quoi la différence? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous jugera de la même manière. De la même manière. Comme un garçon, il doit s'habiller d'une certaine manière, comme la fille, elle doit s'habiller d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'on doit imposer une tenue vestimentaire à une fille et le garçon, il peut s'habiller avec des vêtements moulants? Pourquoi? Non. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit la pudeur, c'est la pudeur dans les deux cas. On éduque les garçons comme on éduque les filles de la même manière. Et ça, c'est important. Il y a des belles mamans ici. Il y a des belles-mères, je pense, ici. Il y a des mamans. Et il y a des grands-mères. Et il y a des célibataires. Je tire la sonnette d'alarme sur les belles mamans. Les belles-mères. Et c'est un gros problème dans la communauté. Je marie mon fils avec la femme qu'il a choisie. Je ne rentre pas au milieu, moi. Il choisit qui il veut. Je peux conseiller. Mais la décision lui appartient. Pourquoi est-ce que je vais faire intrusion dans sa vie privée? Pourquoi je vais le forcer à choisir des choses ou à lui imposer un comportement avec son épouse alors que lui, il n'a pas choisi ce genre de comportement? Mais il va se plier à la décision de sa maman parce que... Pourquoi? Pourquoi vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il sait que ce n'est pas juste? Pourquoi il le fait? Tout ça, c'est l'éducation. L'enfant, il a été éduqué depuis qu'il est petit à obéir au doigt et à l'œil. Avec cette éducation rigide, intransigeante. C'est moi, tu m'obéis à moi, il n'y a personne d'autre à qui tu dois obéir. Si je te dis, meurs, tu meurs. C'est moi qui décide pour toi. Voilà comment les garçons sont éduqués et comment les filles sont éduquées. On ne leur laisse pas le choix. Notre rôle, ce n'est pas d'imposer à nos enfants un mode de vie qui nous conviendrait à nous. Nos enfants ont la capacité de pouvoir choisir ce qui est bon pour eux. Bien sûr, ça ne va pas correspondre à ce que vous voulez. Mais ils ne vivent pas pour vous. Ils vivent pour eux. C'est comme au bled. Quand les parents ils construisent des maisons à plusieurs étages, ça c'est pour mon fils, ça c'est pour mon autre fils, mais ils n'ont pas envie de vivre dans cette maison. Pourquoi vous leur imposez de vivre dans cette maison? Ils ont d'autres choix, ils ont d'autres aspirations. Et puis ils veulent aller ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on veut leur imposer ça? Au lieu de leur donner une bonne éducation, on est en train de courir pour leur laisser un héritage. Quel héritage on va leur laisser? Une maison au bled? Une maison ici? Alors que c'est l'éducation que leur... C'est ça l'héritage, c'est l'éducation. Les filles, les garçons, c'est vrai, dans la fratrie. Va ranger la chambre de ton frère. Va faire à manger à ton frère. Va mettre son linge dans la machine. Pourquoi? Il n'a pas des mains? Il ne peut pas faire tout seul? Sa sœur, elle est plus capable que lui? Et on va en faire quoi de ces garçons? Eh bien oui, s'il n'apprend pas, eh bien ce sera sa femme qui va faire après. Et donc on reproduit la même chose. Tout comme la fille, le garçon, il doit apprendre. Il doit apprendre parce que c'est nécessaire pour lui, c'est bien pour lui. Et plus tard, quand il sera époux, il pourra aider sa femme.
Et ça, c'est important. C'est pas rabaissant, c'est méritoire. On est des musulmans. On est tout le temps en train de dire on est des musulmans, on est la meilleure des communautés. Et si on revient au prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il était avec ses épouses? Il n'en avait pas qu'une. Ici, ils en ont qu'une. Hein. Il en avait plusieurs. Et pourtant, il était au service de sa famille. Quand il était à l'extérieur, il faisait ce qu'il fallait. Et quand il était à l'intérieur, il s'occupait exclusivement de sa famille. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est pris par la dunya. Et tant qu'on ne mettra pas Allah au centre de notre vie, eh bien on va s'égarer sur le chemin. Et on s'égarera toujours sur le chemin. Pourquoi est-ce que pendant le Ramadan, vous êtes tous de fervents croyants? Pendant le Ramadan, c'est différent. Vous voyez bien comment vous êtes en termes de spiritualité, en termes de prière, en termes de générosité. Vous êtes vraiment extraordinaire. Parce que vous êtes conscient à ce moment-là qu'il y a une récompense suprême. Vous êtes conscient que vos actions sont multipliées, sont décuplées. Et il y a des actions dont vous ne connaîtrez jamais la valeur, tellement elles sont immenses. Ça, c'est pendant le Ramadan. Pourquoi? Parce que la privation de nourriture, eh bien, va endormir l'ego. Et donc, notre ruh va prendre plus de place. Et ruh, c'est quoi? C'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on revient à notre vraie nature. Des personnes généreuses, des personnes spirituelles, des personnes qui cherchent à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, avec des variantes de comportement qui sont pas top à des moments. Mais voilà, la démarche, elle est là. Et pourquoi est-ce qu'après, ça ne fonctionne pas? On a l'impression que pendant le Ramadan, on est au ralenti de la dunya. C'est-à-dire qu'on a ralenti la course de la dunya. Et dès que le Ramadan termine, khalas, on a enclenché la 5e directe. Et on attaque l'autoroute. Sans s'arrêter. Et donc, toutes les bonnes résolutions qu'on avait, parce qu'on en avait des résolutions, lecture du Coran que je faisais tous les jours, eh bien, je vais me maintenir à lire. Eh bien, ça a disparu. Pourquoi ça disparaît? Parce que déjà, avant le Ramadan, on ne le faisait pas. Donc oui, pendant le Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un mois particulier, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne l'occasion de pouvoir redémarrer une nouvelle spiritualité. Et il te dit, regarde, je te donne l'occasion de redémarrer. Profite de cette occasion pour prendre des résolutions. Sauf que nous mettons des résolutions qui sont impossibles à tenir. Parce qu'on est dans la ferveur spirituelle. On doit se fixer des objectifs faisables. On commence toujours par petit. Petit. Il n'y a pas d'action meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, disait le prophète alayhi salatu wassalam, que la petite action qui dure dans le temps. C'est ça qui est méritoire. Parce qu'au moins, même si elle est petite, vous ne la délaissez pas. Et il y en a qui vont faire des choses, que ce soit la lecture du Coran, les prières nocturnes, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et après, ils abandonnent. Et quand on abandonne, quand on coupe ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on coupe le lien avec l'au-delà. Et après, c'est normal. On se laisse aller. On se laisse aller et on oublie l'objectif final. Nos enfants de 18 mois à 2 ans et demi, alors vous allez les trouver, oui, ils sont toujours avec le non, ils sont toujours à s'opposer à nous, ils sont toujours à pas vouloir nous écouter quand on leur veut le bien. On est tout le temps là à leur dire, voilà, attention, mais ils n'écoutent pas.
Alors déjà, il faut comprendre que quand vous dites à un enfant, ne cours pas, ne saute pas, ne monte pas sur la table, eh bien, il va monter, il va sauter, il va courir, il va taper. Pourquoi? Parce que son cerveau, il n'arrive pas à traiter la négation. Donc quand vous dites ne pas sauter, ne pas courir, il comprend, cours, saute. C'est pour ça qu'il va vous regarder, il va faire un sourire, parce qu'il est en train d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Et il va le faire. Et vous vous dites, non, il est en train de me provoquer, c'est pas possible. Et j'ai une maman qui m'a dit, je déteste mon fils. Parce qu'il ne veut pas m'écouter. Quand on lui dit comment faire, c'est trop difficile. Sauf qu'il n'y a rien qui est difficile, il suffit juste de changer son comportement. Un enfant, il n'a pas cette capacité justement quand vous lui dites, quand vous essayez de le forcer à faire quelque chose, vous lui donnez un ordre, il va vous opposer, il va s'opposer à vous automatiquement. Par contre, quand un enfant, par exemple, de 2 ans et demi, 3 ans, alors imaginons le matin, il va se préparer pour s'habiller et il pleut dehors. Et lui, il a envie de mettre les tongs. Ben non, tu ne mets pas les tongs. Tu mets les bottes, il pleut dehors. Ben non, il veut mettre les tongs. Vous ne lui avez pas laissé le choix. Vous voulez une chose, et ben lui va vouloir le contraire. Par contre, si vous lui dites, viens, on va voir le temps qu'il fait dehors. Tu penses qu'on doit mettre quelles chaussures? Ben, les bottes, maman. Ben voilà, c'est logique. Il faut laisser le choix à un enfant de prendre des décisions et des responsabilités. Parce que vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres à vous. Vrai ou pas? Va me chercher à boire. Va faire à manger. Va ceci, va cela. Ah, surtout quand ça vient de la personne que vous aimez, hein, quand c'est votre époux, ça fait mal, quoi. Tu peux le dire gentiment. Voilà, tu le dis gentiment, je te fais ce que tu veux. Et bien un enfant qui n'a pas son cerveau qui est encore mature, imaginez comment il reçoit l'information. Quand on nous donne un ordre, on n'a pas envie d'obéir. Par contre, quand on nous fait coopérer, quand on nous donne le choix, soit on nous donne... Alors quand on veut faire choisir un enfant, on ne lui donne pas une multitude de choix. On le fait choisir sur 2 choses pour qu'il puisse choisir. Parce que plus vous en donnez, moins il aura la capacité de choisir. Parce que c'est trop pour lui. Donc il doit avoir cette impression qu'il peut choisir, que vous lui donnez justement ce droit de choisir. Mais bien sûr, dans notre culture, on est dit oui, vous gâtez trop vos enfants. C'est pas comme ça qu'on les éduque. À un moment donné, quand il va grandir, il va devenir ado, il va vous monter dessus. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Parce que là, vous êtes en train de créer une relation de responsabilité. Vous êtes en train de créer une relation de coopération. Mais ça ne s'arrête pas là. À partir de 3 ans, vous devez faire participer vos enfants à toutes les tâches de la maison. Quand vous cuisinez, vous leur demandez de venir vous aider et vous faites avec eux. Quand vous rangez, vous les faites participer. Quand vous lavez votre linge, quand vous étendez votre linge, quand vous pliez votre linge, c'est vrai qu'un enfant de 3 ans, il va prendre le pantalon, il va mettre la boule. Il ne va pas plier comme vous voulez, c'est normal. Il n'a pas appris, il va apprendre. Plus il va faire, plus il va ajuster son geste. Vous, quand vous avez appris à faire le msemen ou à faire le pain, la première fois, vous n'avez pas réussi, donc il a fallu vous entraîner. C'est pareil pour eux. Donc il doit apprendre. Vous voulez que tout soit fait nickel sur le champ. Donc laisse, je vais faire à ta place. Un enfant à cet âge-là, il veut faire par lui-même. Maman, aide-moi à faire par moi-même. C'est ça votre rôle. C'est pas d'avoir une maison impeccable.
c'est que vous lui apprenez comment faire tout seul, comment s'habiller tout seul. À 2 ans, il doit apprendre à s'habiller tout seul. Ouais, ça va prendre du temps, parce que vous êtes pressé le matin. Ben, si vous ne voulez pas le faire dans l'immédiat, faites-le le week-end et pendant les vacances. Qui s'habille, qui s'entraîne à s'habiller tout seul. Il doit apprendre à faire les choses tout seul, parce qu'il a envie de les faire tout seul. À cet âge-là, vous aurez beau acheter tous les jouets qui se trouvent dans les magasins de jouets, ça ne les intéresse pas. Ils veulent la fourchette, la cuillère, le couteau, la casserole, l'assiette, le verre, les épices, les poêles, ils veulent tout ça. Ils veulent aller au robinet pour jouer avec l'eau, verser l'eau, en mettre partout. Ils veulent, quand ils sont en train de manger, eh bien, ils ont la cuillère, mais ils préfèrent le faire avec la main, parce qu'ils ont besoin de toucher la matière, parce qu'ils sont sensoriels. Vos enfants se développent quand ils font toutes ces choses-là. Les enfants, quand ils arrivent à l'école maternelle, on doit les préparer au CP. Et quelle est la chose la plus importante à apprendre quand on est en maternelle? C'est justement de préparer la main à l'écriture. Parce que quand vous arrivez à 6 ans au CP, si la main n'est pas formée, ça va donner des problèmes de motricité. Et vous allez courir de psychomoteur en psychomoteur. Donc, c'est quand ils ont entre 2 ans et demi et 6 ans qu'on travaille la motricité fine de la main des enfants. Alors ça, vous pouvez le faire chez vous, parce qu'à l'école publique, ils ne le font pas. En tout cas, ils ne font pas avec les bons outils. Quand vous êtes à la maison, vous prenez par exemple 2 bols. Vous mettez des noix, des grosses noix. Vous achetez la pince que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bazar. Et en faisant ce geste-là, en prenant, eh bien, il muscle ses 3 doigts. Et ça, c'est la pince par laquelle il va prendre le crayon. Et ça, c'est important. Laissez-le verser. Quand il verse comme ça, il forme son poignet, il muscle son poignet. Parce que les premiers problèmes de motricité, ça vient de là, et ça vient de là, et ça va jusqu'au bras. Et ça, c'est important. Qu'il fasse ça tout le temps, tous les jours, autant de fois qu'il le veut. Il faut qu'il soit autonome aussi quand maman, j'ai soif, tu me donnes de l'eau? Ah, vous êtes fatigué, vous allez vous lever, vous allez lui servir. Pourquoi vous vous cassez la tête? Pourquoi vous vous fatiguez? Mettez à disposition. Mettez à disposition, vous savez, il y a des petites fontaines avec le robinet. Vous les mettez à disposition sur une étagère avec des verres en verre, pas en plastique, en verre, pour qu'ils se servent tout seuls. Donc il va ouvrir le robinet, il va en mettre partout. C'est pas grave, parce qu'il est en train d'essayer de mettre bien. Il va prendre le verre, il va le faire tomber, il va le casser. Il va y en avoir partout. Et vous allez vous énerver. Vous allez dire, mais tu peux pas faire attention. Mais t'es maladroit, c'est pas possible. Eh bien, apprenez-lui. Bah, t'as vu, il est cassé le verre. Tu veux m'aider à... Bien sûr, vous prenez les morceaux de verre. Hein. Bon, tu vas m'aider? On va nettoyer. Toi, tu vas aller me chercher la balayette et moi, je vais ramasser les bouts de verre. On apprend un enfant à se responsabiliser, à réparer quand il y a casse, quand il renverse. Et ça, c'est important. Lui crier dessus, combien d'enfants j'ai vu qui prenaient un verre et qui le cassaient, il se fige et il pleure. Je comprends tout de suite hein, que l'enfant, on lui crie dessus à la maison à cause de ça. Ça arrive comme vous, ça vous arrive. Quand il va boire son chocolat ou sa boisson dans le salon et qu'il renverse sur le tapis, sur la table ou sur le beau canapé que vous avez, là aussi vous êtes hors de vous. Eh bien, mettez à disposition un environnement qui est adapté à vos enfants. Quand on a des enfants en bas âge,
On ne fait pas une déco blanche. On ne fait pas une déco épurée. On fait attention parce que sinon vous allez empêcher votre enfant de vivre. Attention, ne touche pas, ne fais pas. Ne t'approche pas. Faites en sorte que ce soit un lieu de vie. Le salon, c'est un lieu de vie. Hein. Ce n'est pas sa chambre, le lieu de vie. Votre enfant, il doit circuler dans toutes les pièces de la maison. Et il doit y trouver sa place dans toutes les pièces. Si vous êtes maniaque, vous allez apprendre à votre enfant à être maniaque. Il ne supportera pas de voir le désordre. Il ne supportera pas de voir quelque chose qui n'est pas à sa place, qui est dérangé. Ça crée des tocs, hein, tout ça. Mais malheureusement, s'il tombe sur une épouse qui n'est pas maniaque comme lui, eh ben, ça va faire la guerre. Voilà. Merci maman. C'est là. Merci maman. Eh oui. Ça, c'est... Chaque chose que vous faites, vos enfants vous imitent. Vous imitent. Donc c'est pour ça que c'est très important. N'oubliez pas, quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose, quand... Vous voyez, par exemple, quand vous avez des invités. Vos enfants, ils sont petits, ils sont jeunes, ils arrivent, ils viennent dans le salon. Vous les avez prévenus. Attention, quand il y a les invités, tu ne rentres pas. Hein. Tu ne demandes rien. Hein. Je suis sans pitié aujourd'hui. Hein. Je sais, je connais tous les secrets. Attention. Alors, ils rentrent quand même. Et vous êtes là, avec les yeux. Là. Rien qu'avec les yeux. Les yeux, il a compris que c'est la fin, là. Ah, quand ils partent, c'est fini. Quand il y a les invités, c'est bien, on passe un moment. C'est un bon moment qu'on doit passer. Ce n'est pas un moment de stress. Viens, mon chéri. Tu veux prendre quelque chose? Vas-y, choisis quelque chose. Voilà. Il prend la chose et il s'en va. Et il vous laisse tranquille. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous les poussez à détester les invités? Vous les poussez à détester, vous vous rendez compte? Quand ils sont dans leur chambre, hein, que ce soit des ados ou pas, hein, quand ils sont dans leur chambre, c'est en train de maudire les invités. Ils les détestent. J'en ai marre à chaque fois. Maman, regarde comment elle est. Et encore mieux, quand il y a les invités, maman, tu es tout le temps en train de faire des trucs bons et tout. Et nous, quand c'est nous, tu ne nous fais pas. Donc ça aussi, on y a droit. Hein. Ça aussi, on y a droit. Donc eux, ils observent, ils voient tout ça. Alors, jusqu'à 6 ans, vos enfants ont une capacité de mémoriser et d'absorber tout leur environnement sans difficulté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de déployer d'efforts pour ça. C'est-à-dire que quand ils entendent quelque chose, quand vous lui apprenez quelque chose, ils enregistrent. C'est pour ça que le Coran, quand ils sont tout petits, à partir de 5 ans, c'est bien. C'est le début. Parce que plus ils grandissent et moins ils ont envie. Et rythmez le quotidien de vos enfants avec les adhkar. Quand ils se lèvent le matin. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Quand ils sortent de la maison. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ensuite, quand on est dans la voiture. Subhanalladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ça, vous les dites à haute voix. Parce qu'à force de les dire à haute voix tous les jours, ils les enregistrent. Et ils les disent tout seuls le jour où vous avez oublié de le dire. Avant de manger. Bismillah. Donc la dua. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Tout ça, vous les dites à haute voix. Mais commencez pas à 2 ans. Dès qu'ils sont bébés, ils sont sortis de votre ventre. Vous lui donnez le sein, Bismillah. Quand il éternue, Alhamdulillah, Rahmukallah, qu'il entende. Et quand vous lui donnez, quand il commence à manger, vous donnez Bismillah. Toutes ces choses-là, ça doit rythmer le quotidien de votre enfant parce qu'il va enregistrer. Et ça, c'est très important. Et ensuite, quand il est en âge de pouvoir apprendre le Coran, faites-le. À 5 ans, c'est très bien. Choisissez bien la pédagogie, choisissez bien les personnes qui s'occupent de vos enfants. Ne laissez pas vos enfants avec n'importe quel enseignant et enseignante. Ils peuvent détruire
la motivation de vos enfants. Combien d'enfants, quand ils sont arrivés à l'âge de la préadolescence, ils ont dit « je ne veux plus, je ne veux plus ». Quand on a des enseignants qui disent « mais pourtant c'est simple, c'est pas compliqué, pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'as pas appris? T'es bête ou quoi ?» Ils disent ce genre de choses et c'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est important, faites attention, parce que c'est facile d'avoir les connaissances. Les diplômes, tout le monde peut les avoir. La pédagogie, la transmission, c'est pas tout le monde qui l'a. C'est pas tout le monde qui l'a. Un enfant, quand il a 5 ans, à partir de 5 ans, quand on les confie dans les mosquées ou dans les endroits où ils apprennent justement la religion ou le Coran ou la langue arabe, les enseignants doivent respecter le rythme de l'enfant. Les enfants, si vous en avez 15 dans la classe, ils ne seront jamais au même niveau. Jamais de la vie. Jamais. Et on ne compare pas les enfants. On ne compare pas les élèves. Il y en a qui ont cette capacité d'avancer plus. Il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps. Et justement, les enfants, quand ils voient qu'on respecte leur rythme et qu'on ne leur reproche pas de ne pas avoir appris ou de ne pas avoir rajouté, ils se sentent à l'aise et ils ont eux-mêmes envie d'avancer. Et ça, c'est important. Quand on a envie d'initier ses enfants à la religion, leur apprendre, on commence par quoi? Les adhkar, bien sûr, et le fait d'être des exemples soi-même et de pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire aussi. Donc il faut que ce soit cohérent, hein, c'est très important. Ensuite, de les mettre dans l'apprentissage, parce qu'à 5 ans, moi je le vous conseille à 5 ans. Ce n'est pas la langue arabe qu'on apprend en premier, c'est le Coran, c'est le Coran. On doit leur faire aimer le Coran. C'est ça qui est la source de vie, c'est la parole d'Allah. À 5 ans, ils doivent commencer pas à mémoriser, c'est un non-sens. À 5 ans, ils ne savent pas lire. On ne leur apprend pas par l'écoute à répéter comme des perroquets. Ça ne sert à rien. Le but, c'est qu'ils puissent lire. Ils doivent apprendre à lire avant de pouvoir mémoriser. Et quand on veut apprendre à lire, il y a des méthodes. Et moi, ce que je préconise toujours, et pour moi qui est la méthode la plus adaptée aux non-arabophones, c'est la méthode Nourania. Mais bien sûr, encore la méthode Nourania, qui l'enseigne? Et avec quelle pédagogie? Parce que oui, elles ont des diplômes, mais la pédagogie, elle ne suit pas. Parce qu'elles veulent absolument forcer pour que l'enfant il arrive à telle leçon. Non, on suit le rythme de l'enfant. Le but, ce n'est pas de le faire détester. Il y a des enfants de 5 ans, une fois qu'ils ont intégré la méthode Nourania. La méthode Nourania, c'est une méthode pour pouvoir lire le Coran avec les règles de tajwid de manière pratique. Et il y a 17 leçons, et dans ces 17 leçons, elles sont, dans chaque leçon, il y a un élément à apprendre supplémentaire. Donc chaque leçon, on intègre une nouvelle notion. Et tout ça avec le rythme de l'enfant. Ce qui fait qu'à 5 ans, les enfants commencent à lire le Coran avec les règles de tajwid. Vous ne savez pas le faire, eux, ils vont savoir le faire. Et ensuite, on ne commence pas par la mémorisation. On commence d'abord par la tilawa, parce qu'on doit fluidifier la lecture. Parce qu'une fois que l'enfant il est autonome dans la lecture, il sera autonome dans la mémorisation. Et quand il apprendra, à chaque fois qu'il apprendra, il se corrigera tout seul. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et bien sûr, il faut des enseignants qui sont patients. Nous, on a un institut justement où on apprend Qaïda Nourania, la méthode Nourania, et on a des enfants qui ont, à 5 ans, ont commencé à lire de manière correcte, qui ont mémorisé Juz Amma, qui ont mémorisé Juz Tabarak, qui ont été dans les concours de Coran où ils ont été premiers, que ce soit en tilawa ou en mémorisation.
Mais tout ça, ça a demandé quoi? Ça a demandé de la patience de l'enseignant. Obligatoire. Il y a des enfants qui ont un différent rythme. On a des enfants qui ont de grosses difficultés, qui ont peur, qui avaient peur au départ, mais qui après, en voyant que l'enseignant les mettait à l'aise et qu'il n'y avait pas de réprimande à la fin, ben, ils étaient à l'aise. Des fois, l'enfant, il vient, on lui dit, est-ce que tu as révisé, quelque chose est-ce que tu m'as préparé quelque chose? Ben, il va dire, non, j'ai rien préparé. Ben, c'est pas grave, on fait la révision de ce que tu as appris déjà. Tellement l'enfant, il a honte, la fois d'après, il vient avec de... Il a avancé sur son apprentissage. Et c'est comme ça qu'ils avancent, et c'est comme ça qu'ils aiment, et c'est comme ça qu'ils s'améliorent. Le but, c'est qu'ils vivent avec le Coran. Si vous avez des enfants qui grandissent avec le Coran, eh bien, ils ne seront pas préoccupés par autre chose que le Coran. C'est le Coran qui va gérer leur vie, leur comportement, leur manière d'être avec eux-mêmes, avec les autres, avec leurs parents. C'est pour ça que c'est dès tout petit le Coran. Ça, c'est important. Alors, il y en a qui disent, oui, mais mon enfant, il doit faire du sport. Oui, parce que c'est la société qui nous a, on va dire, entre guillemets, forcés, poussés à ce que nos enfants, pour rentrer dans un cadre, hein, dans un cadre de parents, de bons parents, de mettre ses enfants dans plein d'activités sportives. C'est pas nécessaire. Pourquoi vous les mettez dans des... Pourquoi vous voulez qu'ils deviennent des professionnels? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Oui, mais il a besoin pour se dépenser. Oui, mais ça, vous pouvez le faire le week-end. Le week-end, emmenez vos enfants à l'extérieur. Parce que quand ils font du sport, ils sont à l'intérieur. Donc, de l'école à la maison, de la maison dans une salle de sport. Bon, en fin de compte, à quel moment ils sont dehors? Les enfants ont besoin d'être à l'extérieur, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'être en mouvement constant. Et si on freine leur mouvement, ben, ne vous étonnez pas de voir vos enfants qui sont en train de bouger partout à la maison. Quand ils bougent partout, ben, c'est parce qu'ils ont besoin justement de mouvement, ils ont besoin de sortir. Chaque jour, normalement, c'est 1 heure à l'extérieur en train de se dépenser. Mais nous, on n'a pas le temps. Voilà, on doit vite rentrer à la maison. Donc voilà, le sport, ce n'est pas une nécessité s'ils peuvent se dépenser le week-end avec vous. Ce n'est pas une nécessité. Parce que vous allez courir dans tous les sens et en fin de compte, quand vous courez dans tous les sens et que vous vous posez, que vous dites « Qu'est-ce que j'ai accompli en fin de compte pour mon enfant ?» Ben, je l'ai stressé du matin pour se préparer. On est parti à l'école en courant, en stressant. « Dépêche-toi, on va être en retard. Pourquoi tu n'es pas prêt? Pourquoi? Ensuite, il est parti à l'école, il est revenu, on devait partir au sport parce que je devais l'accompagner. Et il devait là. Donc c'est du non-stop et en stress tout le temps. Tout le temps. À quel moment il peut se poser? Donc voilà, c'est important de faire attention au rythme parce que ça a des conséquences sur son évolution. Ensuite, concernant les 6-12 ans. Les 6-12 ans, si vous avez fait votre job jusqu'à 6 ans, parce que 6 ans, c'est une phase de construction, où il est en apprentissage. Donc il apprend. Et de 6 ans à 12 ans, il est dans la phase de... Voilà, c'est le rythme de croisière. C'est tranquille. Il est en train de mettre en place les acquis qu'il a eus durant cette période jusqu'à 6 ans. Et donc ça doit se passer correctement. Bien sûr, en ayant toujours un comportement où vous l'écoutez, vous entendez ce qu'il demande, vous écoutez. Si jamais votre enfant s'oppose à vous, si vous voyez qu'il n'est pas bien et que vous voulez lui imposer quelque chose, ça ne passera pas. Par contre, si votre enfant il se sent en colère, vous lui demandez quelque chose, et bien sûr, c'est une chose qu'il ne va pas vouloir. Parce que pour lui, il trouve que c'est injuste. Il vous dit non, c'est pas juste, je veux pas. Alors vous vous mettez en colère, mais incroyable. Sauf qu'à ce moment-là, vous devez comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est que là, il est en colère. Il est en train d'exprimer
un désaccord. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord, maman, avec ce que tu me demandes. Et je sais que je vais le faire. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu me demandes. Je suis juste en train de le verbaliser. Je suis juste en train de l'exprimer. Je suis juste en train de te le dire. Et vous dites oui, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit de ne pas être content. Mais on n'a pas le choix, on doit le faire. Bien sûr qu'il va le faire. Mais c'est nécessaire qu'il vous le dise. Pourquoi ? Parce qu'à force de dire à votre enfant, arrête de parler comme ça. Tu n'as pas le droit, c'est moi qui décide, c'est point, c'est tout. À force d'empêcher votre enfant de s'exprimer sur quelque chose qu'il estime être injuste, eh bien, c'est comme s'il recevait un coup. Ouais, c'est comme si, quand vous faites un accident de voiture, la voiture, elle est cabossée. Eh bien, lui, quand il garde justement cette colère, cette frustration, c'est comme s'il avait, c'est cabossé à l'intérieur. Et à force d'être cabossé et de ne pas pouvoir exprimer son désaccord, eh bien, il va y avoir des cabossages partout. Eh bien, ça, il va être en position de quoi ? De soumission. Et ce qui fait qu'il va grandir en ayant dans sa tête, je ne dois pas exprimer mon mécontentement. Je ne dois pas dire quand quelque chose n'est pas juste. Je ne dois pas dire quand quelque chose ne me plaît pas. Et donc je me soumets et je deviens faible. Voilà, on fait grandir des enfants qui sont faibles. Le fait de dire ce que l'on pense, ça ne fait pas de nous des personnes insolentes ou impolies ou mal élevées. Ça fait des personnes qui revendiquent un droit. Je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas en train d'insulter, ils sont juste en train de dire je ne suis pas d'accord. Et nous, on doit valider l'émotion dans laquelle il est. Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit. C'est pareil pour la tristesse. Quand votre enfant est triste, il pleure ou il n'est pas bien parce qu'il n'a pas eu ça, ou parce que sa maman est partie, son papa est parti, ou sa sœur est partie. Allez, arrête de pleurer, arrête de faire le bébé. Ça, c'est ne pas entendre son enfant, ne pas écouter son enfant, ne pas prendre en compte l'émotion qu'il est en train de vivre sur l'instinct. Si vous n'écoutez pas les émotions de vos enfants, au moment où il les exprime par des pleurs ou des cris ou une tristesse, eh bien, il se dit, j'ai pas le droit de m'exprimer. Et donc, il va bloquer ses sentiments. Il va arrêter d'exprimer réellement ce qu'il ressent. Et quand un enfant arrête de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, eh bien, il va grandir comme ça. Et les interactions qu'il aura avec les adultes plus tard, eh bien, ça va être chaotique. Que ce soit avec son épouse, que ce soit avec son époux, que ce soit avec les gens dans le monde du travail. Donc, il va tout le temps être là à garder les émotions qu'il ressent. Chérie, pourquoi tu parles pas? Je comprends pas, t'es pas bien. Pourquoi tu me dis pas? Dis-moi les choses, vas-y. La femme, ma chérie, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Elle ne parle pas. Non, il n'y a rien. Tout va bien. En fin de compte, à l'intérieur, ça boue. Mais elle ne sait pas comment exprimer. Parce qu'elle a peur d'exprimer. Elle a peur qu'on ne l'entende pas, qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne lui dise pas, oui, c'est vrai, tu as raison. Je comprends que tu sois triste. Et je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est difficile de dire ça. Celui qui est le prophète alayhi salam, il disait le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. Donc quand l'époux il dit, je sens que ça ne va pas en ce moment. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas? Je sens que ça ne va pas. Je suis là, tu sais que je peux t'écouter. Hein. Même si je ne peux pas répondre, si je ne peux pas t'aider matériellement ou physiquement, au moins je t'écoute, je suis là. Je suis présent à toi, je suis présent pour toi. C'est ça être le meilleur. C'est ça le fort. Le fort, c'est celui qui arrive à dire les choses. « 6-12 ans, c'est une période tranquille normalement. 12-17 ans. Alors là, on repasse à une phase de construction.
12-17 ans. Alors là, accrochez-vous. Accrochez-vous bien, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Quand ils sont adolescents, cette phase de construction, elle est... Vous ne les comprenez pas, vos enfants. Vous ne comprenez pas pourquoi ils crient, pourquoi ils pleurent, pourquoi ils disent « Mais t'as rien compris, maman !»« Mais tu sais pas ce que je vis, tu sais pas ce que je veux !» Mais bien sûr que vous n'avez rien compris. Bien sûr qu'on n'a rien compris. Parce qu'on ne les écoute pas. Parce qu'on... Vous savez, quand les adolescents, ils vivent une grande souffrance. Pourquoi? Parce que tout se transforme dans leur corps. Tout se transforme dans leur corps. Les hormones sexuelles, ils commencent à prendre place. Ils ressentent des émotions, ils ressentent des choses qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne leur parle pas. On ne leur dit pas, ma fille, mon fils, tu vas arriver à une phase où tu vas ressentir des choses, il va y avoir des choses qui vont se passer dans ton corps, tu vas avoir une attirance vers les filles, et les filles, tu vas avoir une attirance vers les garçons. Mais ça, c'est normal. Et il faut le dire. Il faut le dire, il n'y a pas de honte. Justement, c'est en mettant cette honte là, devant, c'est là qu'on crée des catastrophes. C'est normal que tu sois attiré par un garçon. C'est normal que tu sois attiré par une fille. Mais sauf que nous, ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a un cadre à respecter. Bien sûr que tu as le droit de ressentir des choses. Mais ressentir des choses et mettre en application, ce n'est pas possible. Il faut respecter le cadre, et le cadre, il doit être respecté. Parce qu'on tombe facilement, on tombe dans le piège. Et quand on n'a pas assez aimé sa fille, quand on n'a pas assez donné d'affection et d'amour à sa fille, quand on n'a pas assez valorisé sa fille, eh bien oui, vous inquiétez pas, quelqu'un d'autre, il va s'occuper d'elle. Mais ce n'est pas la bonne personne qui va s'occuper d'elle. Voilà. Donc, pour les papas, aimez vos filles. Prenez du temps avec elles. Donnez-leur de la considération. Et vous, les mamans, dites pas à tout bout de champ, attention, hein, les garçons, haram. Attention, ça on ne touche pas. Attention. Non, c'est pas attention, ça c'est haram. On ne parle pas en termes de halal, de haram. On parle en termes de responsabilité. Voilà ce qui se passe. Dans le cadre de notre religion, ce n'est pas interdit les relations garçon-fille, mais dans un cadre. Et c'est dans le cadre du mariage. Mais là, vous êtes jeune. Quand on a 16 ans, moi j'en ai des jeunes qui me contactent en privé. Ils ont 16 ans, ils ont 15 ans. Ils ont une relation avec des garçons qui ont 18 ans, 19 ans. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière votre dos. Wallahi, si vous saviez, vous pleureriez. C'est une catastrophe qui se passe chez nos jeunes. Vous pensez avoir à la maison des enfants tranquilles, qui disent oui maman, oui papa. Sauf que c'est juste l'apparence. Ils sont confrontés de plein fouet à ce que vous ne voulez pas leur apprendre. Et ils l'apprennent tout seuls. Et donc oui, il y en a de 13 ans, 14 ans, ils ont des relations avec des garçons. Oui. Et ils ne savent pas que c'est interdit. Quand j'ai fait une vidéo avec ma fille, justement, en parlant des relations hors mariage, combien m'ont contacté en me disant « Tata, je ne savais pas que c'était interdit. Mes parents, ils ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas appris. » Si vous ne parlez pas à vos enfants, comment voulez-vous qu'ils apprennent? Dites-leur que ce qu'ils sont en train de vivre maintenant dans leur corps, c'est normal. Qu'ils détestent leur corps, c'est normal. C'est tout à fait normal, ils sont en train de se transformer. Les garçons qui grandissent plus vite, les filles qui se transforment complètement. Elles ont l'impression de ne pas être jolies, de ne pas être attirantes. Valorisez-les, les papas. Vos filles, elles sont magnifiques. Et elles n'ont pas fini encore de grandir. Et quand elles deviennent adultes, elles sont magnifiques. Mais c'est normal, elles sont en train de se construire. Elles sont en train d'essayer de se trouver.
Les garçons, c'est pareil. Vous voyez bien les jeunes ados, leur coiffure. Leur coiffure. Hein, avec l'époque du défrisant, l'époque des cheveux longs, et encore. Vous voulez faire quoi? On accepte. On dit oui, d'accord. Ça va changer une fois qu'ils vont. Mais ils changent. Hein. Il faut qu'ils passent par cette phase. Les cheveux bouclés, là, vous savez, on a l'impression bouclés, des fois blonds, des fois. C'est dur de voir ça. Wallahi, c'est dur de voir ça. Mais ils doivent passer par là. Entre 12 et 17 ans, ils ont un besoin d'appartenance. Un besoin d'appartenance à un groupe. Ils commencent à s'éloigner un petit peu des parents. Mais ils ne s'éloignent pas pour s'éloigner de vous parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce qu'ils ont besoin d'un petit peu d'indépendance. Ils ont besoin d'être dans le groupe, d'être reconnus par le groupe. Et souvent, les catastrophes qui se font entre 12 et 17 ans, ouais, les harcèlements entre jeunes, voilà, les harcèlements entre jeunes, quand on met de côté une fille ou on met de côté un garçon, il y a tellement, parce que vous ne savez pas ce qui se passe, c'est terrible. Hein. Ils sont très violents. Les messages sont insupportables à lire. Et bien sûr que ça pousse à l'extrême après. Ça pousse à un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et quand on ne s'estime plus, eh ben on se dégrade. Et quand on se dégrade, eh ben on trouve le premier qui arrive qui dit « Mais non, t'es la plus belle. Je ne comprends pas les autres. Franchement, les autres, ils ne te méritent pas. Moi, je vais t'apporter du bonheur. » Et bim, bingo, bingo. Là, il peut être sûr qu'elle ne partira jamais. Il aura beau l'humilier, la fracasser, hein, je dis bien fracasser, l'humilier, la rejeter, elle restera. Alors, les personnes qui n'ont pas eu ce genre de problème, ils vont dire, je ne comprends pas pourquoi une femme, elle reste avec quelqu'un qui la maltraite. Mais c'est parce qu'elle n'a pas été construite avant. Et vous voyez bien que ce qui est construit, c'est l'affectif. C'est l'affectif qui rend fort. Et le reste, il vient après. Votre enfant de 12 ans, il rentre à la maison. Il ramène une note à son contrôle. Il ramène un 7 sur 20. Vous voyez ça, vous dites, c'est pas possible. T'es bête ou quoi? Tu travailles pas, t'as vu? Je t'avais dit, tu ne travailles pas assez. T'es bête, tu réussiras jamais dans ta vie. Je le savais. Regarde ton frère comment il est. Regarde ton cousin comment il a réussi. Regarde l'autre comment il est. T'arriveras jamais. Votre enfant, il va faire quoi quand il rentre dans sa chambre? Il va prendre son contrôle. Il va dire, pourquoi je me casse la tête? Pourquoi je me casse la tête? Je ne fais pas d'effort. Par contre, si vous lui dites, ah bon, tu as eu 7 sur 20 et alors? C'est pas grave. Bah, tu sais, ça arrive. Hein. La note, c'est pas ce qui te définit, mon fils. C'est pas ce qui te définit, ma fille. La note, c'est juste pour voir si tu as réussi à comprendre. Et il arrive qu'on ne comprenne absolument rien au contrôle. Qu'une question nous ait échappé. Est-ce que tu voudrais qu'on revoie ensemble le contrôle? Si vous dites oui, tant mieux. Si vous dites non, ben laissez. Laissez. Il rentre dans sa chambre, il va dire, et je vais prouver que je vais y arriver. C'est un moteur de motivation. C'est d'encourager. Il y a des parents qui sont tellement perfectionnistes que quand leur enfant leur amène un bulletin avec, allez, on dit 4,19 et 1,12. Le papa, il voit ça, il dit « Ah, t'as eu 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que t'aurais pu faire mieux. Moi, le prochain bulletin, je ne veux pas voir ce 12, hein, je veux voir que des 19. » Et il laisse sa fille comme ça ou son fils comme ça. Au lieu de voir toutes les bonnes notes qu'il y a eu. Voilà.
Donc ça dévalorise énormément. Ah, t'as eu 4, 19. Mais c'est magnifique, c'est génial. T'as vu? T'as vu? Tout ton travail, tous tes efforts que tu as fournis, regarde le résultat. Eh bien, tu peux être fier de toi. Et on ne parle pas du 12. On s'en fiche du 12. Parce que le but, c'est de motiver. C'est de valoriser et de permettre à son enfant de faire mieux la prochaine fois. Et ça, il le sait, il le saura, il le fera. Alors, là, j'étais très bavarde. Hein. Parce que j'aimerais aussi vous laisser poser des questions. Donc, l'âge de 12-17 ans, on doit laisser ces enfants pouvoir faire des choix. On ne peut pas les enfermer. On ne peut pas les empêcher. Faites-leur confiance. Vos enfants ont besoin qu'on leur fasse confiance. Ils ont besoin d'entendre que oui, ma fille, oui, mon fils, je te fais confiance. Je sais qui tu es, je sais les valeurs que je t'ai inculquées. Mais ça, il doit l'entendre. Votre enfant doit l'entendre. C'est ça qui va le freiner vers l'attirance d'une désobéissance. N'empêchez pas vos enfants de faire des expériences. Bon, quand je parle d'expérience, vous avez bien compris de quoi je parle. De faire... c'est bien des expériences dans un cadre bien précis. Mais ne les empêchez pas de faire. Ne les empêchez pas de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire de nouvelles choses. Accompagnez-les et laissez-leur aussi un peu de liberté. Parce que c'est le moment où ils en ont besoin de pouvoir faire des erreurs et d'apprendre de leurs erreurs. Mais le dossier de l'adolescence, c'est une conférence toute entière. Donc là, j'ai vraiment survolé et je vais vous laisser la parole. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc si vous avez des questions.